Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Mes abonnés contrôlent mon nail art numéro 2 puisque j'ai refait une série de sondages sur Instagram. Donc n'hésitez pas à m'y suivre si ce n'est pas encore déjà fait. Comme toujours, je viens appliquer ma base pour protéger mes ongles et éviter qu'ils jaunissent. Ça permet également de faire tenir le nail art beaucoup plus longtemps. Vous avez choisi une base de vernis plutôt claire, un motif épuré. Et là, il y a eu un 50-50 entre motifs géométriques et abstraits, du coup, j'ai fait un mélange des deux. La première étape va être d'appliquer plusieurs gouttes de vernis sur une pochette plastique et j'utilise des couleurs que vous avez choisies durant le live. N'hésitez pas à aller voir la rediffusion puisqu'elle est disponible sur ma chaîne. J'ai utilisé du mauve, du vert et du bleu ainsi que du blanc, donc des couleurs plutôt pastel. Et sans attendre que tous les points soient secs, je vais prendre mon tampon de stamping et je vais tapoter sur les gouttes de couleur pour les mélanger légèrement. Je laisse un petit peu sécher, j'applique mon top coat par-dessus. Ça va me permettre d'avoir moins de difficultés pour retirer le patch par la suite. Et là par contre, il faut laisser sécher environ 20 minutes pour être sûr. Et donc je vais pouvoir retirer le patch délicatement, soit avec mon ongle, soit avec un petit outil, un bâtonnet, comme vous voulez. Et vous voyez, ça part plutôt facilement et je vous conseille d'utiliser des pochettes plastiques un petit peu granuleuses comme celle-ci, plutôt que celles qui sont toutes lisses. Pour ce qui est du motif, j'ai eu le droit de faire un accent nail, ensuite d'utiliser plusieurs couleurs et des couleurs plutôt claires. Et donc c'est ce que j'ai décidé de faire. J'ai pris le patch que j'ai fait juste avant et je suis venue découper une sorte de V à l'intérieur. Je prends mon top coat et j'en mets uniquement sur le milieu de mon ongle afin de pouvoir coller mon patch. Je le place bien au centre et j'appuie sur les côtés. Je fais exactement la même chose sur mon autre ongle et j'ai fait le même motif sur mon pouce. Je découpe le surplus avec une petite pince et on viendra nettoyer le reste une fois qu'on aura fait les autres ongles et justement c'est ce qu'on vient faire. Cette fois-ci j'applique le top coat sur la totalité de la surface de mon ongle et je viens coller le reste de patch pour avoir le motif abstrait puisque sur les autres doigts où je fais l'accent nail c'est plus un motif géométrique. J'appuie sur les côtés, je n'hésite pas à faire pression au niveau de la cuticule et sur le bout de l'ongle afin de pouvoir retirer le surplus de patch plus facilement. Et justement c'est ce que je viens faire, je vous conseille d'utiliser un petit bâtonnet ou un pic pour appuyer sur les côtés si vous avez du mal à détacher le patch. Et pour enlever ce qu'il y a au bout de l'ongle, je vous conseille d'utiliser une lime en limant très légèrement pour éviter d'abîmer l'ongle en dessous. Je fais exactement la même chose sur mon petit doigt, je fais bien pression sur les côtés, sur la cuticule, sur le bout de mon ongle et je répète ces mêmes étapes. Je lime un petit peu le bout de l'ongle et j'enlève le surplus que j'ai pu détacher légèrement avec un petit peu de dissolvant par exemple au niveau de la cuticule si jamais ça avait du mal à partir. Et vous voyez une fois qu'on a bien fait pression et que le top coat est sec en dessous, on n'a pas vraiment de difficulté pour l'enlever. Je prends un pinceau et du dissolvant ou de l'acétone pour nettoyer le surplus qui est un petit peu débordé sur les côtés par exemple. Ça rend vraiment le tout beaucoup plus joli et ça évite que le patch se décolle par la suite puisqu'on pourra sceller le tout avec le top coat à la fin. Encore une fois, vous avez été gentils et j'ai pu utiliser un pinceau fin pour faire le motif et vu que j'ai le droit d'utiliser plusieurs couleurs, des couleurs claires de préférence, j'ai pris un vernis blanc et je vais remplir le reste de l'ongle en laissant une petite bande d'ongles en dessous, d'ongles apparents. Donc je fais un V pour remplir le bout de l'ongle et pour ce qui est de la cuticule, je fais comme un triangle en évitant de trop déborder en haut de l'ongle. Je n'hésite pas à repasser 2 couches si besoin puisque c'est pas forcément très opaque au bout de la première. Et là, encore une fois, vous avez été gentils, vous avez choisi le top coat mat qui est mon top coat préféré et je viens en appliquer sur la totalité des ongles une fois que les motifs sont bien secs, c'est très important pour éviter que ça ne bave. Je pense que ce genre de motif un peu géométrique où on voit l'ongle par transparence serait beaucoup plus joli sur ongles courts ou ongles très longs puisque moi on voyait la démarcation entre le bord libre et la plaque de mon ongle et je trouvais pas ça très joli, mais après c'est vraiment une question de goût. Et voilà, c'est terminé. En tout cas vous pouvez être fiers une nouvelle fois parce que le résultat est vraiment super joli. Si vous souhaitez une troisième vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me le faire savoir par le biais des petits pouces vers le haut. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous fais plein de gros bisous.